Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc cette cinquième vidéo d'une série où on réalise un chat en socket Node.js. La vidéo dernière, on avait connecté notre chat à la base de données, ce qui nous permet, quand on s'y connecte, eh bien, déjà que les utilisateurs soient enregistrés et ensuite que les messages soient enregistrés et qu'on puisse ainsi voir les derniers messages qui ont été envoyés. Cette vidéo, on va mettre en place un système de messages privés sur notre chat. Pour ça, il va y avoir pas mal de choses à faire. D'abord, il va falloir ajouter un sélecteur à notre formulaire. Ensuite, il va falloir gérer évidemment l'envoi de messages privés en fonction des utilisateurs présents dans la base de données. Et ensuite, il va falloir gérer le fait de récupérer les anciens messages privés qu'on nous a envoyés. Donc je vous propose que pour commencer sur une base vierge, tout simplement on supprime. Alors là, il faut que je refresh. Voilà, on a donc deux messages dans notre chat. On a les deux messages qu'on a ici. On va les supprimer tout simplement parce que à partir de maintenant, il va nous falloir un receiver. Maintenant, on a notre message va contenir un contenu, un sender, donc la personne qui l'envoie, et un receiver, la personne à qui le message est destiné. Pour faire ça, pour déterminer le receiver, il va falloir commencer par mettre un sélecteur. Donc pour ça, on va commencer. Il va falloir faire passer à la vue, parce que notre sélecteur contiendra l'ensemble des personnes qui sont dans la base de données. Pas connectées, mais qui sont dans la base de données. Parce qu'on peut envoyer un message à quelqu'un qui n'est pas connecté, par exemple. Pour ça, il va falloir passer, lorsqu'on fait un res.render index.ejs, eh bien, il va falloir faire passer les informations à la vue. Donc il va falloir lui faire passer tous les users. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. On va faire comme on l'a déjà fait plusieurs fois, on va faire un user.find pour aller chercher tous les utilisateurs en base de données. On fait une fonction callback qui prend comme argument l'erreur et les users éventuels qu'il trouve, puisque il peut ne pas trouver, mais bon, dans ce cas-là, il passera juste rien à la vue. Voilà. Et on va lui faire passer un objet, puisque alors c'est index.ejs, la fonction render de index.js qui permet de faire ça, elle permet d'envoyer un objet. Donc on envoie un objet et on va donner la clé users pour la valeur users. Donc ici, notre variable users contient l'ensemble des users qui ont été trouvés en base de données. Maintenant, il ne nous reste plus dans index.ejs à aller créer notre petit sélecteur. Donc on va le faire à côté de l'input text. Donc pour ça, un select. Hop. On va l'appeler receiver pour le name. Et pour l'id, on va l'appeler receiver input. Voilà, pour rester un peu dans les autres noms, quoi, avec le message input, etc. Dans select, on va d'abord mettre l'option par défaut, qui va être l'option envoyer à tout le monde finalement. Donc la value, ce sera all. Et on va écrire à tous, pour dire voilà, on envoie ce message à tout le monde. Mais ensuite, il va nous falloir ici lister l'ensemble des utilisateurs. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. On va utiliser la syntaxe de EJS qui est ceci. Cette écriture, dans ces crochets %, on peut écrire du code en JS. Donc là, on va faire un users, puis c'est un tableau.forEach. Donc pour chaque utilisateur, on va prendre un user et on va lancer une fonction. Voilà. Alors là, on va supprimer le crochet et la parenthèse et on va aller le fermer un petit peu plus bas. Donc %, hop, et on écrit entre les deux. Donc on va faire, hop, parenthèse, voilà. Donc là, on ferme notre for each. Et donc tout ce qui se trouve entre ces deux balises, si on peut dire, c'est pas vraiment des balises, mais vous m'avez compris, eh bien sera répété autant de fois qu'il y a de users dans le tableau users. Donc on va commencer par mettre une option. Et cette option, elle va prendre deux choses. On veut évidemment que l'utilisateur voit le nom du user en question. Donc pour ça, c'est la même syntaxe, simplement c'est comme en PHP, pour faire un echo, on rajoute un égal. Donc là on fait un égal, et on va tout simplement afficher user.pseudo. Et pour la value, c'est la même chose, comme value, on va utiliser directement le pseudo de l'utilisateur, donc user.pseudo.
Voilà. Donc là, on peut aller vérifier que ça marche. On a combien d'utilisateurs en base de données? On en a 3, Antoine, Nicolas et Benjamin. Si je recherche cette page, donc les messages vont disparaître étant donné qu'on les a supprimés. Et on voit bien qu'on a un petit sélecteur qui de base est sur à tous et qui contient 3 personnes, Antoine, Nicolas, Benjamin. Si on fait F12, on peut aller vérifier la valeur de chacun des champs. Donc on a bien value all, Antoine, Nicolas, Benjamin. Parfait. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir, on va pouvoir maintenant s'occuper d'envoyer un message privé à quelqu'un. Pour faire ça, il va falloir déjà retourner à la base, le moment où où on envoie notre message. Donc ça, c'est le moment où on s'occupe de notre formulaire, au moment où notre formulaire est envoyé. À ce moment-là, il va falloir gérer maintenant le receiver, puisqu'on a on n'a plus que la valeur, maintenant on a le receiver. Donc on va le stocker dans une constante qu'on va appeler receiver, qui va faire un document.getElementById receiver input, puisqu'on l'a appelé comme ça, notre sélecteur, input. Voilà. Et on va prendre sa valeur, .value. Donc là, lorsqu'on envoie le message, const receiver contiendra la personne à qui on veut envoyer le message, ou all si on veut l'envoyer à tout le monde. Et maintenant, déjà, on va ici, dans New Message, on va faire passer le receiver. Maintenant, il n'y aura plus qu'un seul argument. Avant, on faisait passer que le message pour que tout le monde le voit. Maintenant, on va faire passer le receiver au serveur pour qu'il puisse savoir quoi faire en fonction de celui-ci. Et ici, on va faire un petit truc, c'est que create element function new message me. Donc je vous rappelle que c'est la fonction qui permet de créer le message en bleu lorsqu'on envoie notre message, donc de notre côté, pour qu'on voit quel message on vient d'envoyer. Et bien là, moi je trouve que, puisque c'est un message privé, on ne veut pas forcément l'écrire. On ne veut pas forcément le voir sur notre écran. On pourrait tout à fait... Alors, je vais vous montrer déjà ce qu'on fait. Là, on fait un receiver égal all. Donc on dit si le receiver est égal à all, et seulement dans ce cas-là, alors tu crées l'élément qui dit ce que tu as envoyé. Voilà. Alors, soit vous pouvez garder ça si vous voulez voir le message normalement, ce sera un petit peu bizarre. Ce que vous pouvez faire si vous voulez voir par exemple un petit message qui vous dirait vous avez envoyé tel message à machin, vous pouvez faire un else ici. Else et puis ensuite faire un create element function. Ou alors si vous voulez, et en faisant passer le receiver, voilà. Ou si vous voulez vérifier, vous pouvez même faire aller dans emit, dans socket.new-message, et dans le new message de serveur, donc qui se trouve ici, faire un autre emit pour l'utilisateur. Enfin, vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà, encore une fois, ce chat il est améliorable. On peut après chacun fait en fonction de ce qu'il a envie et besoin de faire. Donc là, il va falloir justement, on parlait de new message, il va falloir le changer parce que maintenant on a un nouvel argument qui est passé, qui est receiver. Donc pour ça, on va aller dans serveur. Donc je me suis bien mis à new message et new message, il va falloir lui faire passer. Il va falloir maintenant vérifier dans new message que le receiver c'est bien all. Donc pour ça, on va faire un if receiver égal, seulement 3 égale. Hop, et dans ce cas-là, on fait exactement ce qu'on a fait, parce que nous, ça nous change absolument rien. Par contre, bon, j'ai quand même un peu espacé pour que ça... Voilà, donc si le receiver c'est bien all, alors attention là, receiver il va pas me le trouver. Donc il faut que je le fasse passer ici dans ma fonction. Puisqu'on l'a fait passer dans notre événement, voilà, vous voyez qu'il le trouve parce que il le trouve dans l'événement, puisqu'on l'a fait passer avec. Donc si le receiver est égal à all, on fait ce qu'on a fait, donc on enregistre le message en base de données. Simplement, on va mettre un chat.receiver est égal à all. Donc on peut faire ça parce que dans notre chat modèle, si on regarde, on avait bien mis le receiver qui doit être égal à une string. Donc on a tout à fait le droit de faire ça. Voilà. En soi, on peut mettre égal receiver, puisque receiver est égal à all, mais enfin bon, c'est pas très important.
Sinon, si le message, au contraire, euh, n'est pas égal à all, donc il est plus précis, il est pour une personne en particulier, c'est là qu'on va gérer notre message, notre envoi de message. Donc je vous propose que tout simplement on fasse la même chose. Alors en soi, on n'est pas obligé de répéter le code, on pourrait le mettre en dehors de la boucle if, voilà, mais là pour mieux comprendre, je vais faire les deux. Sauf que là, receiver sera pas égal à all, receiver sera égal à receiver tout simplement. Si j'ai décidé d'envoyer un message à Nicolas, hop, Nicolas, on voit que c'est pas all, il arrive dans le else et du coup le message sera destiné à Nicolas, il sera enregistré comme tel en base de données. Sauf que là, on va vouloir maintenant, avant de l'envoyer en base de données, ou après, peu importe, là on va le faire avant, on va vouloir faire un emit. L'idée pour faire un emit, ça va être de faire socket du receiver, point emit, et un événement qu'on pourrait appeler par exemple whisper, donc pour chuchoter. Et on lui ferait passer évidemment le sender, donc la personne qui lui a envoyé, qui serait égal à socket.pseudo, puisque là on est encore dans la socket de celui qui envoie, au moment où on passe dans le serveur, et le message. Donc on fait $message. Donc là, il faudrait faire ça. Le problème, c'est que si l'utilisateur, puisqu'on a mis tous les utilisateurs de la base de données, eh bien le problème c'est que ici, si la socket, puisque la socket n'est définie qu'au moment où l'utilisateur est connecté. Quand un utilisateur se déconnecte, sa socket est détruite, elle n'existe plus et elle se recrée au moment où l'utilisateur se reconnecte. Si on laisse ça tel quel, et que là, déjà, on n'a pas de moyen d'aller chercher la socket du receiver comme ça, mais même si on avait un moyen, il nous lèverait une erreur si l'utilisateur n'est pas connecté, parce qu'il nous dirait, bah moi je ne connais pas cette socket. Pour ça, il va falloir qu'on crée une variable qui contiendra tous les utilisateurs connectés à n'importe quel moment. Et on reviendra là-dessus après, parce que là, sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, pour ça, on va se retrouver à l'endroit où il y a écrit, où on a initialisé notre socket, et on va créer une variable qu'on va appeler connected user. Users. Donc, tout simplement, qui sera un tableau qui contiendra tous les utilisateurs actuellement connectés. Les utilisateurs actuellement connectés, pour les avoir, eh bien, tout simplement, on va push. Au moment où un utilisateur se connecte, donc où sa socket est créée, vous savez, le moment où il rentre son pseudo et on dit ah bah le pseudo de cette socket est égal au pseudo rentré, et bien à ce moment-là, on va push dans le connected user. Donc pour faire ça, on va le mettre, alors on le met pas dans le if parce que peu importe en fait, on n'a pas besoin de le faire dans le if, c'est même si que l'utilisateur soit nouveau ou pas, on le fait. Et par contre, après avoir défini la socket.pseudo, eh ben on va faire un socket, non pardon, pas un socket.push, un connected user.push, connected users.push, donc tu ajoutes dans le tableau connected user la socket de l'utilisateur. Donc ça va nous permettre deux choses, un, savoir qui est connecté, et deux, pouvoir récupérer à travers la variable connected user la socket de n'importe quel utilisateur connecté. Parce que là, on n'avait pas moyen d'avoir l'utilisateur de la socket de Nicolas, par exemple, depuis le profil de Antoine. Mais grâce à cette variable, on va pouvoir. Par contre, pour que ça fonctionne, il ne faut pas oublier au moment de la déconnexion, donc au socket on disconnect, il faut évidemment supprimer la socket de l'utilisateur qui se déconnecte. Sinon, on aurait la socket de Nicolas même quand il est déconnecté, et ça nous lèverait une erreur, ça nous dirait, bah, pourtant c'est bizarre, cette socket n'existe plus. Et donc ça nous lèverait une erreur. Pour ça, on va d'abord trouver dans le tableau où se trouve la socket de l'utilisateur qui se déconnecte. Donc pour ça, on fait un connected users.indexOf. Donc on cherche l'index de la socket de l'utilisateur qui est en train de se déconnecter. Si cet index est supérieur à -1, donc si en fait il n'est pas nul, tout simplement, si la socket existe bien, alors on fait un connected users.splice à l'index de la socket en question,
et, et on supprime un élément. Donc là, on supprime la socket de Connected Users au moment où un utilisateur se déconnecte. Donc là, Connected Users, c'est bon. Quand un utilisateur se connecte, sa socket est stockée dedans, et quand il se déconnecte, elle est enlevée. Maintenant, là, on avait écrit socket du receiver.emit. Il va falloir qu'on aille chercher la socket de ce receiver. Donc là, alors, je vais l'appeler socket receiver, non pas du receiver, mais socket receiver. Pardon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le tableau Connected Users et on va aller chercher, donc .find, un élément. Cet élément, comment on va le trouver? Eh bien, ce qu'on connaît de l'utilisateur ici, c'est son pseudo. Et or, on stocke dans chaque socket, on stocke le pseudo. Du coup, on va aller chercher dans ce tableau la socket dont le pseudo correspond au receiver. Pour ça, on va aller, donc on prend un élément, on pourrait appeler ça par exemple socket, et on va chercher l'endroit où socket.pseudo dans ce tableau égale user.pseudo. Oui, tout à fait, pardon. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, si on vérifie que socket receiver existe, pour éviter que ça nous lève une erreur, donc si on a bien socket receiver, et uniquement dans ce cas-là, alors, on CTRL X, et on colle ça. Et alors, on met pas du, mais socket receiver. Et donc ici, on émettra le message, donc l'événement Whisper qui contient le message, uniquement à cette socket, au socket du receiver qu'on a trouvé ici. Alors, on a oublié de faire quelque chose ici par contre, c'est que il faut d'abord vérifier, avant tout, avant de vérifier si l'utilisateur est bien connecté, etc., il faudrait vérifier si le receiver existe. Parce que l'utilisateur pourrait tout à fait manipuler, s'il s'y connaît un peu, juste manipuler un petit peu ceci et puis envoyer des messages privés à des gens qui n'existent pas. Pour éviter une erreur, on va aller chercher, avant de faire tout ça, on va aller chercher l'utilisateur que notre utilisateur veut cibler. Pour ça, on va faire un user.findOne et on va aller chercher l'utilisateur dont le pseudo correspond au receiver. Donc, par exemple, si j'ai envoyé un message à Nicolas, je vais aller vérifier qu'on a bien un utilisateur dont le pseudo est Nicolas. On va avoir une fonction callback qui va soit nous donner une erreur, soit l'utilisateur en question, qui va lancer une fonction. Donc là, on va faire CTRL X et on va fermer ça tout en bas, ici. Et donc tout ça, on le met à l'intérieur de notre fonction, mais tout ça, on le fait uniquement si on a un user. Donc on va faire l'inverse, on va dire s'il n'y a pas de user, tu me return false, donc tu n'envoies pas le message. Sinon, si c'est bon, alors c'est parti, tu me fais tout ça. Tu me fais tout ça, donc tu vas me chercher l'utilisateur, etc. Et en plus, alors là j'avais écrit user.pseudo justement en prévision de ça. Parce que du coup on a directement le pseudo de l'utilisateur. Même si en soi, ici, on aurait pu écrire receiver, ça revient absolument au même. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on peut envoyer un message privé. Je vous propose tout simplement de vérifier si ça fonctionne. Donc on va reboot notre application. Donc je me connecte en tant qu'Antoine. Je vais me connecter ici en tant que Nicolas. Et on va garder nos trois utilisateurs. Je vais me connecter ici en tant que Benjamin. Si Antoine, donc on a toujours Nicolas et Benjamin rejoint le chat, si Antoine envoie un message à tout le monde et qu'il dit salut les gars, son message est envoyé et les deux le reçoivent. Si par contre Antoine ne veut envoyer un message qu'à Nicolas et qu'il veut lui envoyer salut Nico,
Alors, juste vous voyez qu'ici on a bien Antoine. En soi, on pourrait le supprimer avec un if dans notre vue. Voilà, bon, au pire, ça fait qu'on s'envoie un message à nous-mêmes. C'est pas très utile, donc vous pouvez le supprimer. Voilà, moi j'ai pas pris le temps de le faire, mais n'hésitez pas, c'est pas, il suffit de faire un if dans la vue. Donc, salut Nico, on envoie. Et là, on voit que Nicolas n'a rien reçu et que Benjamin n'a rien reçu. Pourquoi? Je viens de m'en rendre compte, parce que pour l'instant, en fait, on fait un emit whisper, mais on fait rien de whisper. Pour l'instant, dans la vue, on n'écoute pas whisper. Donc, il va falloir faire un socket on whisper. Donc, autant pour moi. Donc, on y va, on va aller dans l'endroit où on fait nos on. Donc, l'endroit où on fait nos on, voilà, on a new message all. Donc, on va le faire par exemple en dessous de new message all. Pour rester un peu dans l'idée, là, c'est les envois de messages. Et on va faire un socket.on whisper. Donc au moment où on a un chuchotement, donc on a un content, on a un content ici parce qu'on reçoit, vous voyez, un objet qui contient un sender et un message. Donc voilà. On vérifie bien que le message, voilà, à chaque fois on a bien un sender, hein, pour qu'on n'envoie pas du vide, mais on envoie bien un sender et un message. Donc content d'un côté, et on lance une fonction qui va tout simplement faire un create element function. Maintenant vous avez l'habitude pour whisper et qui va faire passer le contenu. Donc là on va dans notre fonction, on va créer notre élément, donc on a dit en dessous new message all, on va faire notre case whisper et on va copier là puisque on a content.sender et content.content. Si on regarde ce qu'on a fait passer, alors on a content.sender et content.message. Du coup bah on va utiliser ça par exemple. Hop, sauf que là on va remplacer pseudo par sender, donc voilà, et on va écrire par exemple vous a chuchoté. Vous a chuchoté. Et le message. Donc ici, l'élément sera toujours la classe, il prendra la classe whisper, classe qu'on a définie dans le style, si on fait un CTRL F, whisper, voilà, qui est ici, donc qui nous donnera un petit fond rouge, et c'est tout. Donc, on peut aller ici, et maintenant, alors si je recharge, si j'ai besoin de recharger les pages, donc on va supprimer tout ça. Oula, j'ai supprimé toutes mes pages. Donc on va relancer notre navigateur, voilà. Si maintenant, je me connecte en tant qu'Antoine, et mes collègues se connectent, en tant que Nicolas, et en tant que Benjamin, donc on voit au moins que nos messages fonctionnent bien. Tiens, c'est amusant, il a eu les Nicolas a rejoint le chat et Antoine a rejoint le chat. Bon. Eh bien, si on envoie un message à tout le monde, ça fonctionne toujours. Tout le monde reçoit mon salut. Si par contre je ne veux envoyer un message qu'à Nicolas, salut Nicolas, je ne le vois pas puisqu'on a décidé qu'on ne le voyait pas. Encore une fois, vous pouvez le faire si vous voulez. Benjamin ne reçoit rien et Nicolas reçoit bien. Antoine vous a chuchoté, salut Nicolas. Par contre, pour l'instant, si si Nicolas n'est pas connecté, alors vous allez voir que ça ne me lèvera pas d'erreur. Re-salut. Ça ne me lèvera pas d'erreur, donc c'est plutôt bien. Normalement, mon serveur ne m'a pas levé d'erreur. Par contre, quand Nicolas va se reconnecter, donc si tout simplement je rafraîchis la page et je me connecte en tant que Nicolas, eh ben, il ne va pas... enfin, il va voir le message, mais pas en tant qu'un whisper. Et du coup, n'importe qui pourrait le voir. Si Benjamin se reconnecte, il va voir re-salut. Mais il va pas savoir que c'est un message privé en plus. Donc c'est un peu bizarre. Donc ce qu'on va vouloir aller faire maintenant, c'est aller chercher les les anciens messages privés qu'on nous a envoyés. Comme ça, si on est déconnecté et qu'on nous envoie un message, eh ben, on pourra ensuite aller les rechercher. Et on va aussi faire en sorte que nos all messages ne prennent pas évidemment les messages privés. Donc pour les all messages, bah, je vous propose tout simplement que
au moment où on va chercher un message privé. Donc quand on est un socket on all messages, il va falloir vérifier que le receiver est égal à all. Et seulement dans ce cas-là, on ira chercher les messages privés. Donc pour ça, on va aller dans server.js et on va aller à l'endroit où on trouve les messages privés. Donc ça doit être dans socket on pseudo, on le faisait, voilà, c'est ici. Dans socket on pseudo, on allait chercher chat.find, r messages, etc., etc. Là maintenant, on va dire nous qu'on veut seulement trouver les messages. Donc on va ajouter une condition dont le receiver est égal à all. Voilà. Parce que si on regarde nos messages, on a à chaque fois receiver all, receiver Nicolas, receiver all, receiver Nicolas, receiver Nicolas. Donc là on voit les messages privés que j'ai envoyés à Nicolas. Et là on voit les messages que j'ai envoyés à tout le monde. Donc maintenant, normalement, si Benjamin se reconnecte, il ne verra que les messages qui sont destinés à tout le monde. Voilà, donc salut les gars et salut. Il ne voit plus les salut Nicolas, etc. Donc, premier souci de régler. Maintenant, dernière chose à faire, c'est d'aller chercher les anciens messages. Pour ça, je vous propose qu'on passe par un événement qu'on va émettre au moment où l'utilisateur se connecte. Après le socket.emit pseudo, on va faire un socket.emit old whispers. Donc, va chercher les anciens whispers, les anciens chuchotements. Et on va faire passer le pseudo, tout simplement pour pouvoir trouver les whispers qui correspondent à ce pseudo. Si je me connecte en tant que Nicolas, je veux évidemment voir que les anciens messages, les anciens whispers qui me concernent moi en tant que Nicolas. Donc on va écouter l'événement Old Whispers, donc je propose de l'écouter juste en dessous du pseudo, donc socket on pseudo, donc ici on va faire le socket on .on Old Whispers, qui va prendre en paramètre le pseudo de l'utilisateur, et qui va aller chercher les chats, donc les messages, alors avec une majuscule, attention, pour bien dire que c'est le modèle, .find, il va aller chercher tous les messages dont le receiver correspond à notre pseudo. Donc si je me connecte en tant que Nicolas, je vais chercher tous les messages dont le receiver est Nicolas. Donc vous avez l'habitude, callback avec erreur si ça ne fonctionne pas, message si ça fonctionne. Et ici on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, donc on va dire if r, donc s'il y a une erreur, tu me return false. Si c'est bon, s'il n'y a pas d'erreur, alors tu émites, tu fais un socket.emit old whispers, donc on appelle notre événement pareil, comme dans la vidéo précédente, dans la vidéo d'avant encore, pardon, dans la vidéo où on faisait notamment le writing et le not writing, je voulais que on écoute un événement et on émite un événement qui a le même nom. Encore une fois, ce n'est pas un problème, l'important c'est que les événements ne se croisent pas. Donc on peut donner le même nom à un événement qui va de la vue vers le serveur et un événement qui va du serveur vers la vue. Voilà. Ça ne pose pas de problème. Donc on socket emit old whispers, pardon, je me suis égaré, et on lui fait passer les messages qu'on a trouvés. Maintenant, il ne manque plus du côté du chat.js d'aller chercher ces messages. Et dernière petite chose, juste, ici on va chercher tous les messages. Moi je pense qu'on peut les limiter donc à 3. Donc pour ça on va faire point limite 3. Donc point limite, vous voyez que le point correspond à après notre find. Donc on fait chat.find et l'ensemble de notre recherche avec les callbacks. Point limite 3 pour dire arrête 3 messages. Après ça vous pouvez, voilà, chacun voit midi à sa porte, chacun c'est en fonction de vos besoins. Mais c'est important que ce soit là et ça ajoute toujours une petite feature qui peut vous intéresser. Dernière chose à faire dans le chat, on va écouter l'événement Old Whispers du coup, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé. Donc en dessous, new user socket.on Old Whispers. On lui fait passer du coup tous les messages, messages.
Et on va dire que pour chaque message présent, donc messages.forEach, donc pour chaque message contenu dans le tableau messages qui contient tous les messages qu'on a trouvés, donc au maximum de 3, et bien pour chacun de ces messages, tu vas me faire un createElementFunction oldWhispers, en faisant passer évidemment le contenu du message. Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à créer notre nouveau cas dans notre fonction createElementFunction oldWhispers. On retourne ici. Alors là, on va le faire à peu près au niveau des old. On avait oldMessages et oldMessagesMe qu'on a créé la dernière fois. Donc je propose d'écrire ici case oldWhispers, deux points. Et on va tout simplement prendre un copier-coller. Alors, de pas lui, parce que lui, je vous rappelle, c'était un cas un peu particulier. On avait utilisé le new message me, même si en soi, en vrai, on aurait pu tout à fait rajouter dans le style.css all messages me, hein. Ça ne change absolument rien. Par exemple, all messages. Hop, alors on va enlever all messages. Voilà. Donc ici, on ajoute bien la classe oldWhispers qui est définie ici. CTRL F oldWhispers, voilà, qui nous donnera donc le fond un petit peu rouge qu'on a aussi dans Whispers. Et on donne bien le content.sender. Donc là, ça respecte absolument ce qu'il y a ici. Donc c'est bien le sender et le content.content. C'est bien ça. Et on peut dire vous a chuchoté, puisque cette fois c'est du passé, vous a chuchoté ceci. Donc vous a chuchoté ceci. Document.getElementById, message container, appendChild, new element. Donc là, normalement, c'est censé fonctionner. Si je me reconnecte en tant que Nicolas, puisqu'il a eu plusieurs messages, il reçoit bien les 3 messages qu'on a ici. On en a bien 3, 1, 2 et 3. Si maintenant je suis connecté en tant que Antoine, et que je lui envoie un nouveau message, bon, voilà, je suis pas très, j'arrête pas d'envoyer salut, on va peut-être envoyer coucou, voilà, on se renouvelle. Il reçoit bien notre vous a chuchoté coucou. Alors là, le nul, encore une fois, je vous ai expliqué, c'est à chaque fois que on reload notre serveur, il perd les informations qu'il a dans les sockets. Donc c'est pour ça que ça arrive pas mal de fois quand on code, puisqu'on rafraîchit souvent notre serveur, surtout avec nos daemons. Voilà que ça arrive. Par contre, là on voit qu'il y a bien 3 messages, et les 3 derniers messages sont salut Nicolas, resalut et coucou. Donc on voit bien qu'il a 4 messages. Si je me reconnecte, il n'en a plus que 3. Voilà. Après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez le faire, voilà, si vous trouvez que c'est mieux d'en avoir 3. Après, il y a plein de fonctions dans Mongo. Vous pouvez les avoir par ordre chronologique, au contraire, par ordre l'inverse de chronologique. Vous pouvez les avoir parce que vous voulez. Il y a énormément de fonctions dans Mongo. Ça, je vous laisse décider ce que vous voulez utiliser. C'était juste pour vous montrer un exemple d'un point derrière Mongo. C'est assez intéressant. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, ce qui sera d'ailleurs la dernière vidéo de cette série, sauf si après j'améliore un peu le chat et que j'en fais d'autres vidéos, eh bien on mettra en place un système de channel, puisque depuis le début notre liste des channels est un peu vide, et donc on mettra en place notre système de channel. Ce sera sûrement une des plus grosses vidéos, parce que il y a pas mal de changements à faire sur notre chat. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à la liker, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et me soutenir. Si vous avez une question, un commentaire, n'hésitez pas à l'écrire du coup dans les commentaires. Voilà, et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Alors, je tourne ce petit morceau de vidéo
juste après avoir terminé le tournage, et je me suis rendu compte qu'on a oublié de faire juste une petite feature. C'est que si vous regardez, ici on a l'ensemble des utilisateurs connectés, mais le problème c'est que si quelqu'un, par exemple si on crée un nouvel utilisateur, si Laura se connecte alors qu'elle n'est pas enregistrée dans la base de données, eh bien donc ça va fonctionner, mais par contre ici pour tous les autres utilisateurs, eh bien Laura n'apparaîtra pas. Ce qui est un peu dommage parce qu'on voudrait pouvoir envoyer un message. En fait, il faut reload la page, il faut que je refresh ma page si je veux que Laura apparaisse ici et que je puisse lui envoyer un message privé. Donc c'est un peu dommage et on peut résoudre ce problème assez rapidement. Donc voilà, je voulais m'attarder juste rapidement dessus. Pour ça, on va aller à l'endroit où les utilisateurs se connectent, donc socket on pseudo. Là, on vérifiait si on connaissait l'utilisateur ou pas. Et on va du coup rentrer dans le else, donc dans l'endroit où l'utilisateur ne se, comment dire, ne se connecte pas, enfin est nouveau, dans le cas où l'utilisateur est nouveau. Et dans ce cas-là, on émettait new user. Et ben, on va émettre quelque chose en plus à tout le monde. On va faire un socket.broadcast. On va passer par un nouvel élément, .broadcast.emit, et on va émettre par exemple new user in DB pour dire voilà, on a un nouveau user dans la database, et on va lui faire passer son pseudo. Alors en soi on pourrait tout mettre directement dans le new user, mais je pense que c'est plus logique d'avoir deux événements différents. Et dans le chat, on n'a plus qu'à aller écouter notre new user in DB. Donc on va faire voilà ici, donc on a notre new user, on va faire socket.on new user in DB. Oui, en fait, je me rends compte qu'on pourrait tout à fait le faire dans le new user. Euh, euh, ah non, on pourrait pas parce que regardez, on l'appelle aussi quand on connaît l'utilisateur. Donc là, c'est vraiment un nouveau utilisateur tout court. Donc non, c'est bien de passer par un deuxième événement. Et ce nouvel utilisateur, donc on lui fait passer une fonction, donc son pseudo. Et ici, donc on va pas passer par create element function. On va directement créer une nouvelle option parce que create element function c'est une div qu'on crée, et donc là puisque on va le faire qu'une seule fois, autant le faire directement. Du coup on va créer notre nouvelle option, donc new option égale document.createElement option, pardon. Donc on crée une nouvelle option, new option.textContent, le text content sera égal au pseudo de la personne, et newOption.value, sa value va être égale aussi au pseudo de la personne. Comme ce qu'on a fait finalement ici. À chaque fois, on a bien notre voilà, le text content ici et la value ici qui sont égales au pseudo des utilisateurs. Et on n'a plus qu'à faire un document.getElement by ID. Du coup, c'est le receiver input, donc notre sélecteur. .appendChild, et on append child la nouvelle option, new options. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, et normalement, si maintenant, par exemple, on supprimait Laura de la base de données, donc des users, on a Laura qui est ici, on la supprime. Si Antoine se reconnecte, parfait, et que Laura se reconnecte, alors on vérifie bien ici, on n'a que Antoine, Nicolas, Benjamin. Si on a Laura qui arrive, on a bien Antoine, Nicolas, Benjamin, Laura. Et on peut tout de suite, salut, la nouvelle, on peut tout de suite lui envoyer un MP.